bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo un peu color with me. J'avais envie de faire un coloriage avec vous montrer un petit peu ma manière de faire et puis de démystifier un petit peu le je veux pas faire de traces. Voilà, parce que du coup je vais faire un colo où je vais utiliser l'aquarelle, donc je vais faire des traces et je voulais vous montrer un petit peu que c'est ok et que justement c'est trop chouette. Et on peut gagner en créativité en justement utilisant l'aspect trace. D'ailleurs, je pense que je vais faire une autre vidéo juste comme une rubrique un petit peu aquarelle pour vous montrer un petit peu comment je l'utilise, les conseils que je peux vous donner éventuellement si vous avez envie de vous lancer dans l'aquarelle, un petit peu comme je l'avais fait avec les feutres à alcool. Je vous mets la vidéo en petit i. Donc voilà, du coup le colo que j'ai choisi c'est un Anna Carzon. Voilà, j'avais envie du coup de prendre une ILU qui englobe un petit peu beaucoup de monde. J'ai été interrompue, désolée. Donc voilà, j'ai choisi du coup, j'ai choisi à l'aide de copinotes, voilà, elles m'ont aidé à faire un choix parce que je voulais prendre une ILU qui pouvait être présent dans les bibliothèques de plusieurs personnes, voilà, pour s'ils veulent me suivre ou quoi. Donc j'ai pris le City Monde de Stars de Anna Carzon, donc j'ai pris, on m'a aidé à choisir, merci à vous les filles d'ailleurs si vous passez par là. Et l'illustration, ce sera celle-ci, voilà, quelque chose d'assez simple. Du coup je vais utiliser, je pense, pas mal d'aquarelle pour le fond. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez flouté. Voilà, c'est une technique éventuellement qu'on peut mentionner de technique ou pas, mais c'est une manière d'utiliser l'aquarelle du coup pour les fonds. Et je pense qu'on va faire des bases sur ce colo parce qu'il y a vraiment des détails minuscules. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que du coup, je pense que je pourrais faire plusieurs formats de vidéos comme ça. Je pense que ça pourra être facile à filmer pour moi parce que du coup, je peux me mettre en voix off. Venez voir une mouche. En voix off facilement. Donc voilà. D'ailleurs, nouveau décor. Je suis dans ma chambre puisque du coup, je cède mon bureau à mon fils. J'en ai parlé dans ma vidéo des coloriages terminés. Je vous la mets en petit également. Donc je l'ai cédé à mon fils pour faire une salle de jeu et du coup j'ai installé mon bureau dans ma chambre, donc il y a encore des petits aménagements à faire pour que tout puisse rentrer parce que tout n'est pas encore rentré, mais du coup voilà, j'ai mis ma bibliothèque ici, donc voilà, il y a encore des sacs ici à débroussailler, mais voilà, peut-être que je vous ferai un petit vlog avec ça quand tout sera fini. Donc c'est parti, à vos pinceaux, à vos crayons et let's go. Pour pas trop accrocher mon élu, je vais mettre du liquide de masquage. Donc j'ai le Schmink, voilà, celui-ci qui m'avait été conseillé par Elise et qui est vraiment super. Je l'ai utilisé dans le Midnight Masquerade, dans mon colo où j'ai fait les feux d'artifice. Donc voilà, donc je vais d'abord commencer par protéger tout et ensuite on passera du coup par le fond et les premières bases à l'aquarelle. Donc voilà, là j'ai appliqué du coup sur l'ensemble de mes contours. On va laisser sécher, je pense, une bonne vingtaine de minutes. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'aquarelle. Donc, juste pour un petit point sur l'application du drawing gum, pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille du coup d'avoir toujours de l'eau à côté. Donc, moi, voilà, j'ai mon pot d'eau à côté. Et puis de venir rincer votre pinceau. Oh, mais j'ai accroché mon truc. C'est pas grave. De venir rincer votre pinceau de temps en temps pour pas que le drawing sèche sur votre pinceau. Et voilà. Et après, ça se rince tout seul. Et voilà, donc bien laisser sécher. Et puis après, on appliquera l'eau. Ok, donc là, je pense que c'est à peu près sec. Ouais, c'est sec. Sauf cette partie-là, je vais faire attention. Mais cette partie-là est bien sec. Donc, j'ai pris 2 pinceaux aquarelles. Ce sont des très vieux pinceaux que j'ai depuis pas mal d'années. Donc, ce sont des Léonard. Et en fait, ce sont des pinceaux de voyage. Voilà, comme ça, comme ça. Bon, ça tient pas des masses le manche, mais ça fait l'affaire et je les aime beaucoup. Et je vais prendre ma vieille palette Sennelier. Je dis vieille parce que ça fait aussi un sacré bout de temps que je l'ai. Et en fait, je vais partir pour le fond sur des teintes vertes comme ça et avec des petites touches de rose, mais vraiment manière très, très pastel, très diffuse. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre mon gros pinceau
Alors c'est mieux de prendre pour cette méthode-là un pinceau avec pas mal de poils. Je vais d'abord humidifier mes godets. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je vous montre. Voilà, j'humidifie mes godets. Donc là, le vert. Il n'y en a presque plus d'ailleurs de celui-ci. Je crois que c'est un vert de mai, si je me souviens bien. Et, oh pardon. Et mon rose, je vais prendre celui-ci, c'est pareil. Il n'y en a plus beaucoup, mais bon. Voilà. Et donc ensuite, je vais venir mouiller mon papier. Donc je vais d'abord mettre de l'eau, comme ceci. Alors, normalement, ça se fait sur papier aquarelle. Ce que je suis en train de faire, c'est mieux. Parce que le papier aquarelle a un grain assez important et donc c'est plus facile. Et donc là, je vais venir mettre mes petites touches de vert, comme ceci. Et le pigment, en fait, va venir diffuser. Alors, pour faire ça, il faut vraiment que le papier, il soit pas trop mal. Dans le sens, il ne faut pas que ce soit du papier Amazon. Parce que ça va pas... Papier Amazon et l'eau, faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau si vous voulez faire de l'aquarelle dans un livre Amazon. Donc c'est mieux de le faire sur un papier un minimum épais. Donc moi la version là c'est du Gibbs Smith. Voilà. Donc je vais venir tapoter et vraiment pour venir marquer mes zones. Je vais prendre ensuite un vert un peu plus foncé pour contraster. Et pour donner un peu l'effet de buisson. Voilà. Et ensuite, je vais arriver sur la partie du milieu. Donc là, je vais rajouter mes teintes de rose en petite quantité. Donc là, ça s'est un peu mélangé avec le vert. Donc je vais reprendre un petit peu. Voilà. Pour faire comme s'il y avait en fait des fleurs. Et pour le sol, je le verrai après. Voilà ma première couche et je vais laisser vraiment sécher et je pense que je vais venir réaccentuer un petit peu le pigment après, une fois que ce sera sec. Au niveau du sol, hop, je vais partir sur quelque chose de assez sable, couleur sable, donc avec un marron comme celui-ci. Donc là, je vais simplement faire un aplat de couleur en mode très diffus également. Et je pense que je reviendrai retravailler au crayon pour venir y rajouter comme des dalles ou peut-être un petit peu de verdure, je vais voir. L'idée de cette page que j'ai, c'est que ce soit une boutique qui est située dans la nature, voilà, de manière assez classique. Je sais que dans ce livre, on peut faire voyager l'imaginaire, entre guillemets, en créant des univers. Là, j'avais envie de rester dans quelque chose d'assez simple. Voilà, donc cette première couche. Donc là, je vais bien laisser sécher, au moins une demi-heure, si ce n'est pas plus. Et ensuite, je reviendrai retravailler. Donc là, c'est bien sec. Donc je vais en profiter pour intensifier un petit peu mes zones. Donc je reprends cette fois-ci les mêmes couleurs, un peu moins diluées. Et je prends mon pinceau un peu plus fin pour refaire des petits détails, mais de manière très floutée. Voilà, je vais tapoter avec mon vert clair, mon vert foncé, le rose. Et je vais faire ça sur l'ensemble du fond pour vraiment donner une idée de buissons, de forêt, de montagne, de ce que vous voulez. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que ce mode de fonctionnement, il peut carrément marcher avec
un ciel un peu bleu ou orageux. Et du coup, le vert là que je refais en mode un peu nuage. Ouais, je viens d'y penser là tout de suite. Je pense que je vais prendre cette idée là pour la faire dans un autre colo. Ouais. Donc là je vais reprendre ma couleur marron là du sol et je vais venir rajouter un peu plus d'ombre. Alors cette couleur là elle est assez claire, il faut vraiment pas mettre beaucoup d'eau et la retravailler un petit peu couche par couche pour vraiment intensifier le truc. Donc là je commence par poser les ombres, je reviendrai retravailler dessus dans un second temps. Et puis je viens commencer à mettre un petit peu comment dire, l'idée de faire des dalles sur le sol, mais je pense que je viendrai les retravailler au crayon. Je repasserai une deuxième couche avec un gris prochainement, mais je pense que ça sera du retravail au crayon et au feutre acrylique. Donc j'ai retiré tout mon drawing gum et là je vais faire ma base avec ma Prima Marketing. C'est le set de pastel. Donc je vais prendre un ton gris, gris un peu chaud on va dire. Ça ressemble un peu au gris Sennelier 705 mais c'est un peu plus grisé. Et je vais venir faire du coup la base du bâtiment. Donc je vais appliquer je vais faire un aplat de couleur en fait sur tout le bâtiment. Et après je ferai un ombrage au crayon.
Ensuite, je viens prendre du coup une couleur un peu vert de mai de ma palette Paul Rubens. Donc après là, je vous donne les palettes, mais en vrai, vous prenez les couleurs que vous avez. Si vous voulez reproduire à l'exactitude, vous pouvez prendre des couleurs similaires. Et là, je vais venir faire ma base de mes buissons. Donc je vais simplement faire un aplat de couleur avec cette couleur verte. Je vais venir ensuite ajouter un petit peu d'ombre avec une couleur vert foncé. Et après, je vais retravailler au feutre acrylique. Il y aura un peu de crayon. Mais pour vraiment faire un effet de buisson, sans pour cela faire du détail. C'est pas le but. Je veux vraiment faire quelque chose qu'on regarde de loin, entre guillemets. On va faire ça sur l'ensemble des buissons, des deux côtés de la maison, sur le bas. Et voilà. J'en profite pour ajouter un tout petit peu plus de contraste dans mes buissons avec du coup ma couleur vert plus foncé. Donc voilà, je viens en tapotant gentiment de manière assez aléatoire. L'idée c'est que ça fasse quelque chose d'assez diffus. Voilà, c'est pas d'être dans la précision mais vraiment d'être dans la, on va dire la diffusion. Donc voilà, je rajoute du contraste avec du coup mon vert foncé qui est à côté. Et je fais ça du coup sur tous les buissons. Du coup, je reprends ce colo quelques jours après quand même. Donc, je l'ai bien laissé sécher à plat sous une pile de livres comme ça. Ma page est un petit peu plus plate. Donc voilà, c'est nickel. Pour l'instant, j'ai fait les premières bases, sachant que le fond, je pense qu'il va rester tel quel. Donc là, j'ai pris les luminances. J'ai pris deux combos différents. Un pour faire du coup la maison et un autre pour continuer à faire tout ce qui va être feuillage. Alors là, j'ai vraiment voulu faire un effet flouté pour donner un effet de volume. Et vraiment quelque chose de pas, comment dire, figé, on va dire. Un peu en mouvement. Donc voilà. Donc là, je vais commencer par la maison, une partie de la maison. Donc en fait, je vous montre un peu, comment dire, quand je fais un colo, voilà, je voulais vraiment vous mettre en position, en mode, on fait le colo en même temps. Quand je fais un colo, je fais rarement tous les mêmes éléments d'un coup. C'est-à-dire que là, je vais faire une partie de la maison, je vais m'arrêter, je vais faire le feuillage, je vais reprendre autre chose, etc. C'est pour ça que j'ai pris deux commandes différentes. Donc voilà. Donc là, j'ai pris des gris chauds chez Luminance. Donc j'ai pris le 803, j'ai pris le 802 et j'ai pris le 862 pour donner des petits reflets rosés à ma maison. Donc bah c'est parti. Là je vais commencer. Alors, désolée, je vous incline un peu, plus facile pour moi. Je vais commencer par l'ombrage plutôt net de toutes les parties d'ombre. Voilà. Donc là je vais vraiment faire quelque chose d'assez net au niveau de l'ombrage. Pas quelque chose de très dégradé, on va dire. Vraiment qu'il y ait une ombre nette, quoi. J'intensifie aussi l'ombre au niveau des zones un petit peu en zigzag, pardon. Voilà, pour donner un effet de volume. Donc voilà, donc je prends les luminances parce que en fait ce sont mes crayons préférés de toutes mes gammes, même si j'aime tous mes crayons. Bon, j'ai pas 50 gammes non plus, mais je m'y retrouve avec ce que j'ai. Et en fait, les luminances, ce sont mes préférés. Bon, de part déjà la qualité du crayon, hein, mais aussi parce que ce sont des crayons qu'on peut retrouver facilement. Et comme
en colo, on use pas mal nos crayons, hein, puisqu'on les utilise. Pour moi, c'est un des critères, pas numéro 1, mais peut-être numéro 2 ou numéro 3. Voilà, le fait de pouvoir retrouver facilement des crayons à l'unité, sans pour cela avoir à racheter une boîte ou... Enfin, je sais pas combien, comme par exemple les Prismacolor que j'adore. Mais c'est vrai que pour les trouver à l'unité, bah, c'est pas simple. Donc là, je vais aller à Paris à la fin du mois. On va faire l'aquarium de Paris. Et comme il y a le magasin Sennelier, d'ailleurs Julie en a parlé dans sa vidéo quand elle est venue visiter Paris. Il y a le magasin Sennelier pardon, sur les quais, donc et qui vend les prismas à l'unité. Donc je vais y aller, je vais me faire ma petite liste. Et je vais essayer d'y aller pour me prendre du coup mes crayons. Parce que il y en a certains, si je vous montre, enfin... Après moi je les utilise beaucoup, hein, mais si je vous montre quelques prismas, on fait une petite pause. Enfin voilà quoi, j'en ai beaucoup des tout petits. Je pense que le pire c'est le blanc et le noir. Alors le noir je l'ai pas sorti, mais là j'ai le blanc sous la main, voilà quoi. Donc ça c'est la taille de mes prismas, on voit même plus, enfin on voit presque même plus le numéro. Donc bon. Donc c'est pour ça. Et d'ailleurs j'avais un petit peu arrêté de les utiliser à cause de ça, parce que ça m'embêtait de plus avoir la gamme quoi, enfin de crayons de gamme, enfin de cette gamme, donc bon voilà. Bref, donc là j'appose mes ombres de manière assez marquée, et en fait je vais venir après avec ma couleur, donc mon 802, rajouter des ombrages un petit peu plus smooth boulot. Donc là je vais juste faire la partie haute, et après je vais passer à tout ce qui est 800. Donc là je prends du coup mon 802. Donc je rajoute un peu de cette couleur dans mon 803. Et là je vais venir en fait commencer à faire mes petits dessins, voilà. Enfin mes petits dessins. Mes petites hachures pour définir comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots ce soir. Oui, parce que je vous prends, on est le soir, il est 21h. C'est l'un des seuls moments de la journée, on va dire, hormis le week-end dans l'après-midi, et encore pas toujours, où j'ai un petit peu de temps pour moi-même. Sachant que je suis vite fatiguée, donc je pense que là je vais faire peut-être une demi-heure de colo, après je vais aller bouquiner, et après je vais aller me coucher. Bref, je vous raconte ma vie. Donc je fais les hachures pour faire du coup la texture du coup de la maison. Voilà. C'est ça que je cherchais. Mais je laisse vraiment visible ma base. Sinon, si je recouvre tout, je vois pas à quoi elle aurait servi. Mais voilà, je laisse vraiment ma base visible. Le but est juste de rajouter un petit peu de texture au crayon. Voilà. Et en fait, je vais pas forcément venir saturer comme je fais d'habitude, parce que j'ai vraiment ma base à l'aquarelle dans le fond qui me permet d'avoir quand même une couleur qui pas du blanc quoi. Et ça me fait pas du coup des grains blancs, ça me fait des grains un peu plus colorés. Je trouve que ça fait plus sympa. Voilà, voilà. Donc bah, écoutez, je trouve que c'est pas mal déjà comme ça. Je pense pas faire plus, donc je vais faire pareil après dans un second temps pour le bas. Et donc au niveau de la végétation, donc j'ai pris, ça c'est un nouveau crayon, le 719, donc le vert phthalo foncé, et ça c'est un de mes verts préférés, le vert mousse, le 225, voilà. Et donc là je vais juste venir rajouter des petits ombrages, et après je vais venir prendre mes feutres acryliques. Donc vous pouvez prendre vos Posca, vos Artistro, Gournia, ce que vous avez, ou des stylos gel aussi. Et je vais venir du coup refaire mes fleurs avec, de manière très floutée. Je n'ai pas forcément envie de colorier des pétales minuscules comme celle-ci. Ce sera vraiment de manière assez floutée. Voilà. Donc là, avec ce vert-là, je viens définir la profondeur. Donc vraiment dans les creux. Et avec l'autre vert, je vais plutôt définir
la couleur, hormis la base, mais c'est ce qui va me permettre d'ajouter de la couleur. Voilà. Ah d'ailleurs j'ai pas mis de rose là, faut que je le fasse. Donc voilà, donc je vais venir dégrader en fait un petit peu et rajouter un petit peu de couleur dans les autres feuilles. Mais du coup je laisse vraiment ma base telle qu'elle quoi. Elle sert à ça. Le but n'est pas forcément d'avoir un effet lisse, mais un effet texturé et en mouvement. C'est ça que j'aime bien aussi dans les colos. Donc je vous montre un peu comment je fais celle-ci et je vais faire du coup les autres de mon côté. Ça permettra de raccourcir un peu la vidéo. De même pour le bas du fond de la maison. Voilà. Hop. Donc pour mes touches de rose, du coup je vais reprendre mon rose et ben je vais juste revenir mettre des petits traits sans trop appuyer par-ci par-là au niveau des rayures de la maison, enfin des rayures, des rainures pardon, juste histoire de donner un petit reflet, mais je vais pas trop en mettre. Voilà, c'est pas mal comme ça. Et donc ensuite je prends mes feutres acryliques. Donc moi j'ai les Gannia, je vais juste mettre au stylo gel jaune. Donc ça c'est le Signo Uniball que j'ai depuis assez longtemps en fait. Puis mes débuts colo. Je vais juste faire les petits boutons là des fleurs, histoire de... D'ailleurs j'ai quand même utilisé. Hein. Là c'est tout ce que j'ai utilisé. Bon c'est pas énorme non plus, mais c'est déjà ça. Donc avec les feutres acryliques, donc moi j'ai les Gannia, pas ceux qu'on voit là partout, j'ai ceux-là moi. Je vais venir faire mes petites fleurs. Je pense que je vais partir sur du jaune. Donc je vais prendre le 325 et un peu d'orange, le 302. Je pense qu'on va faire ça et je rajouterai du blanc avec mon stylo gel Jelly Roll. Voilà. Et donc avec ça, je vais faire ça de manière très simple. Donc je vais d'abord commencer par la couleur la plus foncée, donc le orange. Voilà. Et je vais venir faire des petites pétales assez grossières. Je vais pas forcément tenir compte non plus de dilu. Sachant que ceux-là, ce que je leur reproche, c'est leur opacité. C'est pas ceux qui sont le plus opaques, quoi. Je pense qu'on peut trouver mieux. Ensuite, je prends donc mon jaune. Vous voyez, c'est pas forcément ce qui est le plus opaque, quoi. Je sais pas si côté RTX, ils en ont des opaques. Faudrait que je regarde des vidéos. Mais moi, ouais, pour les rajouts comme ça, c'est pas gênant, quitte à faire 2 couches par-dessus. Mais c'est vrai que quand on repasse par-dessus du line, un petit peu plus d'opacité, c'est mieux. Voilà, mais bon, quand on fait 2 couches, ça passe. Et après, le Jelly Roll blanc va permettre de définir un petit peu plus les fleurs. Voilà. Et ensuite, Jelly Roll blanc. Donc j'ai le taille 10 que j'ai bien usé. Hein, j'ai utilisé tout ça. Et là, je vais venir faire du coup des petits points. Alors dans l'idéal, il faut attendre que ça sèche. Donc le feutre acrylique, parce que sinon ça va pas trop marquer. C'est d'ailleurs le cas. Et puis je vais venir prendre un peu de vert pour ajouter du mouvement dans les feuilles. Donc je vais prendre le 354.
Donc je peux voilà, ajouter un peu de mouvement. Sur les côtés surtout en fait, pour effacer un petit peu le line. Voilà. Écoutez, ça j'aime bien. Je trouve que ça fait un joli guirlande de fleurs. Donc voilà, donc je vais continuer du coup le mur de la maison de la même manière, ainsi que les guirlandes de fleurs, et on fera la suite ensemble. Du coup, j'ai pu continuer donc la partie basse de la boutique ainsi que les buissons. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais partir sur tout ce qui va être un petit peu effet bois, voilà, en mode rose. Mais pareil pour le... Je pense que je vais faire le tissu de la même manière. Je sais pas si je le fais en mode effet bois. Je vais voir. Bon, en tous les cas, j'ai pris du coup le rose que j'ai mis en petite touche ici. Donc le Luminance 862. Et ensuite, j'ai pris deux couleurs de camélia, n'importe quoi. De Castle Art Pastel Tint. Donc il y a le Camélia, donc le 44. Et le Snow Waffle, ouais, le 13. Donc ce sont des teintes pastel. Je pense que dans les macarons Brutfuner vous devez les retrouver. Autrement, vous prenez des couleurs assez claires. Moi, c'est juste que ça me permet d'utiliser vraiment tous mes crayons. Et là, je vais commencer du coup par faire la partie basse là. Donc je commence par ma couleur la plus foncée pour faire du coup la partie ombrage. Et ensuite, je viens avec mon dégradé de couleur. Je vous donne un petit peu. Voilà. Alors les crayons, les Castle Art sont pas mal. Maintenant, les utiliser tout seul, il y a certaines couleurs qui sont difficiles à mélanger. Donc c'est vrai que j'aime bien du coup les associer avec d'autres crayons. Et puis je trouve que du coup ça me permet d'élargir un petit peu ma gamme au niveau des couleurs. Il y a certaines couleurs notamment que je n'ai pas. J'ai fait le nuancier des Castle Art, mais je sais plus où il est. En tous les cas, c'est pas forcément ceux que je recommande en premier. Je crois que les Brutfuner sont meilleurs. Mais bon, je les ai pas, donc je peux pas vous dire. Mais bon, paraît-il qu'ils sont meilleurs, les Brutfuner macarons. Donc voilà, après je vous laisse voir du coup des vidéos sur YouTube si vous voulez avoir des comparatifs. Je pense que certaines chaînes colo doivent en faire. Et après, bah, sinon, vous devez faire votre propre avis. Je marque le petit crayon.
Bon, après c'est pareil partout. J'ai pris également 2 autres couleurs. Donc j'ai pris ces deux-là. Donc le 16 et le 004. Et je voulais du coup faire quelques ballons et quelques éléments de l'image, enfin de Livy. Donc bah, c'est parti. Alors pour les ballons, je vais essayer de vous zoomer un petit peu, mais c'est un peu compliqué. J'ai vraiment laissé une zone de blanc. Vous voyez, et là j'ai un peu du mal à les mélanger ces deux-là, ces couleurs-là. Donc ça va que c'est une couleur, ce sont des couleurs assez claires. Mais ce ne sont pas les plus simples à mélanger. Il y a certaines mines, j'ai l'impression d'un effet plastique. Donc ce sont les deux verres que j'ai pris pour le feuillage. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais faire mes petites touches d'aquarelle pour tout ce qui va être fenêtre. Donc je vais prendre mon aquarelle pastel. C'est la Prima Marketing et je vais partir sur le 109. Donc un bleu mauve à peu près. Si vous n'avez pas cette palette, c'est au niveau de la teinte, c'est un peu dans ces eaux-là. Tac, mon pinceau. Donc, hop. Je sélectionne cette couleur-là. Et je vais venir faire un aplat de couleur dans mes vitres. Voilà, je vais peut-être en profiter aussi pour faire ma base de mes tuiles. Donc là, je vais sortir une couleur un peu mauve, mauve rouge, je trouve, toujours de la même palette, donc la Prima Marketing, et je vais venir faire une base sur l'ensemble du toit, également sur les petites toitures des fenêtres du haut. Et vous allez voir que un peu plus tard dans le colo, je vais reporter cette même couleur sur tout ce qui va être contour de fenêtre, les petits, comment dire, le bois qu'on a sur le côté également. Et ça va me permettre du coup après de juste repasser avec le crayon pour faire les petits ombrages. Du coup, j'ai fait la base à l'aquarelle pour le toit. Donc là, j'ai pris deux couleurs luminantes. Donc j'ai pris le 95 et le 801. Le 95 va me servir à faire des ombres. Donc c'est une couleur comme celle-ci. Bah, c'est celle-ci en fait. Et le 801, c'est un blanc un peu crème pour faire des effets de lumière. Et donc voilà, je pars sur... comme ça, voilà, sur l'ombrage. Donc je vais faire quelque chose d'assez simple, d'assez net sur pour faire un effet de volume sur les parties proches du line. Ça va me permettre de faire disparaître un petit peu aussi le line, sans pour cela repasser au stylo gel ou au feutre acrylique.
Parce qu'une fois que je commence à faire ça, j'arrive plus à m'arrêter. Donc c'est un peu chiant, mais bon. Donc voilà. Je vais faire ça sur l'ensemble des tuiles. Comme ceci. Et je vais venir en fait après rentrer dans ma couleur sans trop appuyer. Voilà. Et je vais juste mettre une seule couleur. Pour moi, ce sera suffisant pour l'ombrage du coup des tuiles. Voilà. Et en fait, le blanc va me servir juste à rajouter des petites zones claires comme celle-ci. Voilà. Mais c'est tout. Donc, je vais faire ça sur toutes les tuiles. Donc voilà ce que ça donne pour l'ombrage des tuiles. Voilà, quelque chose d'assez simple. J'en ai profité pour ombrer comme la maison, là, les deux petites fenêtres en haut. J'ai pris ce combo là aussi de Pastel Tint. Donc le Ether et le Hydrangea. Je lis à l'envers. Donc du violet quoi. Violet pastel. Et là je vais juste faire quelques ballons comme ça. Voilà. Tac. J'espère que la vue est bien. Tac. Donc, vous voyez, je vous prends un peu... je sais pas si ça va... Vous me direz si c'est difficile à suivre ou pas, comme je fais pas forcément tout d'un coup. Par exemple, toutes les fleurs en même temps, toute la maison en même temps, etc. Mais bon, vous me dites si vous avez besoin que pour les autres vidéos, si vous voulez que je fasse autrement ou pas, j'essaierai peut-être de le faire si ça me convient. Je vais juste reprendre là cette aquarelle là que j'ai mis dans les tuiles et je vais repasser du coup tous mes contours de fenêtre avec, parce que je trouve que c'est pas mal comme couleur. Donc je vais juste prendre mon pinceau. Voilà. Donc je vais juste faire un aplat de couleur et je me demande même si je vais pas faire la porte également de la même couleur parce qu'elle est vraiment sympa. Et comme ça, ce sera assez rapide à faire. Donc là, je vais juste faire l'aplat. Hop. Sinon, pour discuter un petit peu, en ce moment, niveau série, je sais pas ce que vous êtes en train de regarder, n'hésitez pas à me dire. Hein, mais pour ma part, on se refait Dexter. Puisque sur Canal+, il y avait la nouvelle série Dexter, donc c'est les origines qui étaient sorties. Et c'est vrai que la série Dexter de base, quand elle est sortie à l'époque, je pense que j'étais trop jeune pour regarder ce genre de série. Mais du coup, je connaissais de nom, etc. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de regarder. Bon, il y a 8 saisons. Mais du coup, avec mon chéri, on se refait la série. Et c'est vraiment pas mal. Bon,
on ne peut pas tout le temps regarder, ni on regarde pas non plus 50 épisodes d'affilée, mais on se fait un épisode par-ci par-là le soir, quand on dort pas. Et franchement, c'est pas mal. Et du coup, bon, elle est pas toute jeune, la série. Mais au niveau bah, des épisodes, enfin, de la qualité de vidéos, etc., franchement, c'est pas choquant. C'est pas gênant. Et j'aime beaucoup. Pour le coup, j'ai bien accroché. Là, on est sur la fin de la saison 2. Et franchement, si vous aimez un peu tout ce qui est crime, etc., je vous la conseille parce que en plus, c'est pas genre un épisode, une enquête. Ça va être vraiment le suivi d'une grosse enquête sur presque la totalité de la saison. Et c'est vraiment cool parce que du coup, bah, on est à fond dedans à essayer de trouver un petit peu les petits détails qui pourraient faire que ça nous mette le pied dans la tête du tueur, en fait, pour trouver du coup le tueur ou la tueuse. Et c'est vraiment pas mal, enfin, je vous conseille. Donc voilà, je sais pas ce que vous êtes en train de regarder vous en ce moment. J'ai vu également qu'il y avait la Servante écarlate, la saison 6 qui était sortie, donc c'est la dernière saison. Sauf que bah, c'est sur OCS. Et j'ai pas OCS, donc je sais pas trop si... Parce que je sais que les autres saisons, elles sont sur Canal+, en mode gratuit, donc sur OCS, mais en mode gratuit quand t'as Canal+. Mais là, la dernière saison, elle est pas en mode gratuite, donc je pense que je vais devoir attendre un petit peu... Bon, tant pis, hein. Mais attendre un petit peu qu'elle passe en mode gratuite, parce que ça m'embête de payer juste pour une saison. Donc, bah, je vais voir. Je vais voir ça. Et sinon, j'ai fini... La roue du temps, enfin du moins les épisodes dispo. Je sais pas s'il y aura d'autres épisodes sur la saison 3. Mais la roue du temps, c'est fini et j'adore. J'adore, je pense qu'il y aura d'autres épisodes ou une autre saison à voir. Mais j'ai hâte de voir le ou les prochains épisodes. Voilà côté série. Je vais rajouter aussi de cette couleur. Ah, quoi que non, parce que l'effet pierre, je vais peut-être le garder en mode gris. Ouais, je vais le garder en mode gris. Je vais arrêter du coup avec cette couleur. Je vais mettre un peu de vert comme j'ai fait ici dans ce truc là. Et je vais juste rajouter un gris foncé du coup pour l'intérieur là. Enfin, gris foncé. Le gris que j'ai utilisé pour ça. Et je vais vraiment un peu plus le foncer pour faire un effet de profondeur. Donc là, je fais ma petite base. Je me demande si je vais pas faire une base aussi pour la machine, le distributeur là. Voilà. Du coup, mon verre, c'est une autre palette. Je reprends ma seignelier. J'ai vraiment hâte de vous tourner la vidéo là sur l'aquarelle parce que avant, je faisais de l'aquarelle sur du papier aquarelle, quoi. Pas en mode colo, en mode vraiment bah, création, quoi. Donc, j'ai fait pas mal de choses et j'ai trop envie de vous montrer et de vous partager ça. J'espère que ça vous plaira. Hop, donc là je fais ma petite base. Je pense que les faire, je vais les faire en orange et jaune aussi, comme celle-ci. Je trouvais que ça passait bien. Je vais mettre une petite base d'orange. Voilà, et puis je reviendrai avec mes feutres acryliques. Ce sera pas mal. Je vais prendre ensuite mon aquarelle que j'ai utilisée pour le sol. Donc c'est celle-ci. Et je vais juste venir, sans trop la diluer, rajouter un peu plus d'ombre marquée. Donc là, comme j'ai fait les ongles comme ça, voilà. Tac. Il faudrait que je prenne un pinceau un peu plus petit. Un pinceau plus fin. J'ai celui-là qui est pas mal. Hop. Donc j'ai pris le Cotman, le 00. Ah, cette couleur, elle est pas hyper intense. Faut que j'arrive à... Voilà. Tac.
Donc en fait pour l'ombre là, comme j'ai fait mes ombres ici, je fais la continuité comme ceci, par terre. Vraiment, il faut que ce soit continu pour faire vraiment l'ombrage. Voilà. Donc là c'est pareil, je vais faire ça comme ça. Hop. Ensuite ici. Et je pense que je vais faire des petites dalles. Donc là je vais faire un petit peu de verdure au feutre acrylique. Encore une fois. Et je pense que je vais faire un peu de dalles. Tac. Voilà. Ok. Au niveau des dalles, je vais pas faire quelque chose de fifou. Je réfléchis, je vais peut-être faire autrement. Je pense que je vais prendre un gris chaud. Je vais prendre mon gris chaud de ma palette. C'est un peu comme ce que j'ai utilisé pour le mur du bâtiment. Ouais, je vais prendre le même gris. Et après, je vais venir au crayon. Donc là, je vais faire comme des pierres. Voilà. Je vais repasser dessus, c'est pas grave. Ça fait un gris chaud marronné, donc c'est pas mal aussi. J'hésite pas à faire des pierres de tailles différentes, avec des formes différentes aussi. Voilà. Tac. Et je vais juste reprendre un peu de mon marron et je vais juste faire un peu plus de, comment dire, de texture. Voilà. Et après, je reviendrai au crayon. Faire comme s'il y avait des cailloux, etc. Et je pense que je vais revenir aussi avec mes feutres acryliques. Voilà. Voilà, comme ça me plaît bien. Hop. Je range l'aquarelle. Donc là, je vais ombrer du coup. Je pense que l'aquarelle est sèche, pardon. Je vais ombrer tout ce que j'ai fait là au niveau des fenêtres. Le candy, je sais pas trop comment le faire. Je me demande si... Je sais pas, je vais réfléchir encore. Ensuite, je vais venir travailler tout ce qui va être distributeur, bonbons. Et voilà, ce sera pas mal déjà. Et après, on verra. Donc là, avec ma couleur 95, je vais venir faire l'ensemble des ombrages des boiseries. Donc à savoir la porte, les contours de fenêtre et ce qu'on peut avoir sur le côté sous la toiture. Donc là, pour la porte, je fais des petites rainures. Je suis le line. Rien de plus, je viens juste atténuer en appuyant un peu moins fort. Et puis pour les autres boiseries, je vais suivre le line de manière à rajouter des ombres. Il n'y a pas de règle particulière. Simplement, je rajoute des petits ombrages pour donner un petit effet de volume. Mais c'est tout. Donc je vais faire ça sur l'ensemble des boiseries.
Donc là je prends un gris foncé, le 508 de mémoire, pour faire l'ombrage de l'intérieur, du renfoncement de la porte. Alors j'ai pris une couleur foncée pour vraiment donner un effet de profondeur. Autrement je vais dégrader avec les mêmes couleurs que ce que j'ai utilisé pour les murs du bâtiment, à savoir mes gris chauds. Mais là, je vais juste rajouter de la profondeur en prenant vraiment quelque chose d'assez foncé. Et donc là, sur cette partie-là, je vais quasiment recouvrir l'intégralité de l'aquarelle. Bon, c'est pas très grave. Ma base ne m'a pas servi à rien. Non, enfin voilà, elle n'a pas servi à rien, mais je recouvre totalement. Avec ce même combo couleur, donc mon gris assez foncé là, mon gris chaud et mon blanc, je vais venir faire l'ensemble des parties un petit peu métalliques de la bâtisse, à savoir le haut là du Storban. Il va y avoir tout ce qui maintient un petit peu la sucette, la lampe torche, etc. Donc je vais faire avec ce même combo, même si bon, le line est minuscule, je vais pas forcément faire un dégradé de fou, mais j'utilise du coup vraiment le foncé en base et je laisse juste un petit peu de blanc, comme vous pouvez voir là où il y a la lampe torche, la lanterne, sur l'extrémité je laisse du blanc pour travailler avec un autre gris. Alors je vous ai dit le gris chaud, mais en fait non, j'ai pris un gris chez Lightfast et en fait c'est une couleur métallique. Donc c'est un gris métallique. Vous savez les crayons un peu métallisés. Donc là c'est celui-ci, je crois que c'est le Cloud Grey de mémoire. Donc je fais ça juste pour ajouter un peu un effet de métal. Et ensuite je vais venir après dégrader avec mon autre couleur. Ensuite là je vais insérer un nouveau combo à base du 77 et du 041 des Luminance. Donc un genre de terracotta et l'abricot, la couleur abricot. Et je vais venir du coup faire ma lanterne un peu à la mode asiatique. Je trouvais ça sympa de faire dans ces eaux là. Du coup là je pars de la base à la fois en haut et en bas avec ma couleur foncée. Puis je viens dégrader avec mon abricot. Et je vais venir blinder le tout avec une couleur claire. Donc là je crois que j'ai repris le 801. Et je vais utiliser également... Ah même pas, c'est même pas, je vous raconte que des bêtises. Oh là là, c'est pas le 801, c'est une couleur un peu jaune poussin. Voilà, des Castle Art des Castle Art Pastel Tint, je vais y arriver. Et donc bah, je vais faire ma lanterne avec ces trois couleurs là. Je vais venir colorier maintenant toutes mes parties métalliques. Donc j'ai fait le petit manche du drapeau, je fais le banc,
je fais également les distributeurs de bonbons devant. Donc je vais prendre une couleur, un combo que j'ai déjà, à savoir mon gris foncé, là, mon 504 je crois de mémoire. Dans les 500 de luminance. Après au niveau des combos, vous prenez un peu à l'équivalent si vous n'avez pas les crayons. Mais ouais, c'est le 500 et quelques. Ensuite, je prends mon gris chaud et je vais venir après utiliser mon 801 pour faire ma partie claire, un peu de lumière. Donc je vais faire ça sur toutes les parties métalliques du colo. À savoir, là, vous avez ces éléments-là, mais vous avez aussi tout ce qui est un peu ventilation. Là, on voit les carrés en haut. On voit également au-dessus du distributeur. Il n'y a que le distributeur que j'ai pas fait avec ce combo-là. Afin de contraster avec mon bonbon de violet que j'ai utilisé dans les ballons, je vais rajouter une couleur foncée à ces deux crayons-là que j'ai pris dans les Castle Art. Et je vais prendre le Blue Violet des Lightfast. Donc c'est un violet qui est un peu bleuté mais qui est dans les tonalités très foncées. Donc je vais faire mon pot, là, le pot de fleurs avec. Donc je prends cette couleur-là pour la partie sombre et je viens dégrader avec mes Castle Art Pastel Tint, les couleurs plus claires que j'ai utilisées dans les ballons. Ça me permet de rester dans la même gamme de couleurs, juste en ajoutant un crayon qui soit plus clair ou plus foncé. Dans ce cas-là, c'est le plus foncé. Je viens ensuite ajouter du relief au pot de fleurs. Je vais faire exactement la même chose que j'ai fait pour les guirlandes un peu de buissons là qu'on voit sur la maison au tout début. Donc j'utilise les mêmes couleurs de vert pour faire la partie ombrage. Et ensuite je viendrai par-dessus faire mon feutre acrylique pour faire un effet flouté. Ce sera plus joli, je trouve. Je reprends ma palette Prima Marketing. Cette fois-ci, je vais prendre la couleur 116. C'est un violet parme un peu. Pour faire du coup la base de mon distributeur. Parce que voilà, l'idée de ce colo, c'est vraiment de faire une base à l'aquarelle sur beaucoup de choses. Et juste de venir retravailler les petits éléments ou l'aquarelle mais par petites zones. Donc là, je vais faire un aplat de couleurs sur l'ensemble du distributeur.
Donc j'ai fait ma base ici en violet et je vais venir ombrer avec mon gris et mes violets. Donc j'ai pris le 508, le gris de peine. Donc là je vais faire, en fait ça va me donner un effet un peu acier. Pour donner l'effet, l'effet du matériau qu'on a sur les distributeurs quoi. Je vais revenir après retravailler au stylo gel parce que c'est tellement minuscule que je vais pas me prendre le chou à refaire au crayon ou je ne sais quoi. Stylo gel c'est très bien. Donc, je mets mes petits ombrages, sachant que bon c'est pas du bois pour moi, c'est comment dire, c'est du métal, donc je vais pas faire énormément de texture, c'est relativement lisse. Je vais juste faire l'ombrage des éléments. Voilà, ensuite je prends mon violet. Je pense que juste 2 couleurs suffisent. Je vais prendre ensuite du blanc comme ça, mon jelly roll, et je vais prendre un stylo gel Morandi, je pense, un noir ou un bleu très foncé, c'est très bien aussi. Donc je vais revenir faire mes petits éléments. Les étagères, je pense que le fond, je vais le faire au feutre acrylique. Tac. Et je pense que ouais, je vais faire ça. Tac. Comme ça c'est pas mal. Je vais faire le fond. Je sais pas si je fais le fond avant. Je vais réfléchir. En attendant, je vais faire la sucette. Ça va me permettre de réfléchir un petit peu. Donc le bâtonnet. Hop. Donc ça c'est mon gris chaud. Je vais ombrer avec mon rose clair. Ah, c'est embêtant, c'est pas 1 sur 2. Bon, bah je vais pas faire 1 sur 2 du coup. Souvent je me fais avoir. Bon, c'est pas grave. On va la faire comme ça. Et ensuite je vais repasser avec mon jelly roll. Là en vrai, on est bien, on est sur la fin. On est sur la fin, c'est un combo qui n'aura pas pris énormément de temps. Ce qui est le plus chiant à faire, c'est les petits détails. Mais en vrai, si vous avez des stylos gel ou des feutres acryliques, un peu d'aquarelle, ça le fait. Je pense que le jelly roll, je vais faire 2 couches. Mais pour faire 2 couches avec le jelly roll, il faut vraiment attendre que ça sèche bien. Hop.
là, c'est pas mal. Comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Ici, je vais prendre un bleu pour faire un peu l'effet vitré. Je vais prendre celui-ci et celui-ci. Donc toujours dans les Castle Art Pastel Tint. J'ai pris celui-ci le 39 et le 34. Ça c'est un peu un bleu en mode jean mais clair. Et l'autre c'est un bleu ciel. Juste taillé. Voilà, donc là ici dans les deux distributeurs, je commence avec mon bleu foncé. Et les petites boules là, je vais les faire aux artistraux, au feutre acrylique. Avec mon bleu clair. Du coup c'est pas grave si je passe un peu sur les billes. On s'en fiche un peu. Donc je vais essayer de rester dans mes tonalités. Donc je vais prendre du mauve, du bleu. Je vais prendre du jaune. Et je pense que c'est tout. Je vais partir sur ces couleurs là. Vous pouvez aussi prendre une Morandi. Moi c'est juste que ça me permet aussi d'utiliser mes artistraux. Et la mine étant plus grosse, ça va un tout petit peu plus vite. Voilà. Hop. Voilà, bon, c'est pas mal. Avec ça, je vais repasser pour faire mon buisson. Voilà, et je repasse ensuite un petit coup de Jelly Roll. Alors vous allez voir dans mes colos, le Jelly Roll, j'en mets partout. Le point de 10 là, c'est vraiment le meilleur pour moi. Alors, je vais peut-être attendre que mon feutre acrylique sèche. On va ombrer ceci. Donc je prends mon 95 Luminance. Hop. Je vais faire un petit ombrage un peu en mode effet bois. Donc effet bois en mode rectiligne. Et puis je repasserai ensuite le nom. Je peux faire aussi des petits effets un petit peu courbés. Voilà, ensuite je vais ombrer avec mon celui-ci, c'est le 862.
un petit ombrage. Un petit ombrage, un petit dégradé surtout. Voilà. Ici j'avais commencé avec du bleu, je vais prendre mon bleu ici, que je vais juste dégrader. Ensuite j'ai un vert et un violet. Donc le violet, je vais prendre celui-ci. Et le vert. Je vais juste dégrader le vert avec une couleur un peu plus claire. Donc là j'ai pris le 801, histoire de la pâlir un peu. Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, je vais ensuite prendre mon Morandi. Je vais réécrire le Candy. Donc c'est le Morandi que j'ai pris pour le distributeur. Voilà. Je vais refaire les petits ronds. Ok. Ensuite, je pense que ici, la banderole, je vais la faire de la même couleur que la lanterne, à savoir avec mon ocre brûlé et abricot. Donc, je vais prendre les mêmes couleurs, les mêmes combos. Et je vais finir avec mon 801, là, le 801, n'importe quoi. Celui-ci, là, le 004, Magnolia. Voilà. Au niveau des bonbons, je pense que je vais les faire en violet un peu blanc. Donc je vais prendre celui-ci. Vous voyez, les couleurs, elles me viennent un peu au feeling. Hein. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Mais j'essaye en fait, une fois que j'ai vraiment utilisé pas mal de combos couleurs, de pas en reprendre pour éviter que ça fasse trop d'infos. Mais vraiment de rester dans mes teintes. Donc là, je suis restée dans une majorité vert-rose. Et en déclinaison de rose, un violet un peu pastel. Il va y avoir des petites touches de orange, mais sans plus. Et voilà, j'essaye de me tenir à ça. Des fois, c'est pas simple parce qu'on a envie de partir dans plein de couleurs. Mais pour éviter que ça fasse un trop d'infos, je trouve que c'est pas mal de partir comme ça. Ensuite, je vais prendre un Morandi mauve. Alors, j'ai celui-ci, mais j'ai peur qu'il soit un peu trop... Oh non, il est pas mal. Donc, je vais juste repasser sur les bonbons. Tac. D'ailleurs, paraît-il qu'il y a des nouveaux sets, enfin des nouveaux sets.
qu'il y a pas mal de sets différents Morandi. Moi, j'en avais pris déjà un certain nombre, mais j'avais pas tout pris et je me laisserais bien tenter là par d'autres. Donc, il y a le set de rouge-jaune, je crois que j'avais pas pris. Un set de un peu couleur neutre, je crois. Faudrait que je regarde. Et je crois qu'il y a un set de violet que je n'ai pas pris non plus. Mais je suis pas sûre. Je vais utiliser ce même violet là pour détourer l'arc-en-ciel. Voilà. Hop, avec mon gris chaud, le 802, je vais venir faire ma petite ficelle ici. Ici. Ça, je vais le faire en... Je réfléchis. Je sais pas. Je vais faire tout ce qui est partir un peu ferraille. Donc, je vais prendre 508 pour faire l'ombrage. Quand c'est tout petit, c'est pas simple. Hein. Ensuite, je vais prendre le 802. Ah, j'avais pas ombré ici. Ouais, donc là, je repasse tout. Hein. Je me casse vraiment pas la tête. Je vais venir ensuite avec mes stylos gel refaire un peu de détails. Mais franchement, je vais pas me prendre la tête sur quelque chose d'aussi minuscule. Donc avec mon Morandi, donc mon gris foncé, là, je vais juste revenir faire quelques détails. Voilà. Ensuite, il faut que je m'occupe du coup, tout petit détail ici. Alors, ça, je pense que je vais mettre un coup d'aquarelle. Je vais prendre donc mon aquarelle et ensuite je viendrai ombrer les petits objets. Donc je vais prendre un gris indigo comme ceci, mais en dilué. Je ne vais pas le prendre trop foncé. Si je prends mon pinceau, je vais pas le prendre trop foncé. Donc bah, je vais juste faire ça comme ça. Ah, ça bave sur le Morandi. Bien évidemment, Alicia. Quelle erreur. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous conseille d'abord de faire l'aquarelle et ensuite le Morandi. Donc, effectivement, le Morandi, eh ben, il est diluable. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais aussi faire la vitrine. Je vais la faire en mode reflet. Donc, je vais prendre un bleu plus clair. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Hop. Et pareil, je vais tout repasser. Et je viendrai juste faire les éléments en petites touches pour donner l'idée d'eux. Mais sans pour cela les faire entièrement.
voilà, et en plus ça me facilite la vie. Donc je vais pas m'en priver. Hop. Je vais finir de repasser ici pour mon français. Il faut un vert et un bleu. Donc j'ai un bleu ici. J'ai un vert. J'arrive à couvrir. Voilà. Je vais reprendre mon Jelly Roll blanc pour faire mes petits points. Maintenant que ma peinture acrylique a plutôt bien séché. Voilà. Donc ensuite, ici, le sol, je réfléchis, mais je pense que je vais partir sur quelque chose d'un peu rosé. Donc je pense que je vais prendre ça. Un peu comme la même couleur que le paravent, là, le Storban. Donc je prends du coup le 862 pour faire les traits d'ombrage. Et je vais ombrer avec celui-ci, un rose comme ça. Ombrer, pardon, dégradé. Voilà, et mon blanc. Comme ceci. Mes trucs de porte, je vais les faire au stylo gel. Voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai tous ces trucs-là. Donc les sucettes. Je vais faire un aplat de couleurs et je viendrai rajouter du stylo gel. Je vais prendre mon... Je réfléchis. Je vais prendre celui-ci, le bleu violette. Voilà. Je vais faire un aplat de couleurs. Je vais toutes les faire de la même couleur, comme si c'était des sucettes de myrtille. Voilà. Le pot, je vais le faire en violet clair. Ni blanc. C'est très bien. Ça, je sais pas ce que c'est. On va le faire en bleu. Et ici, les sucres d'orge, on va les faire en rose. Et je rajouterai des motifs au stylo gel. Hop, on va faire le pot en orange. Voilà, le truc open. Je vais prendre mon gris chaud, le 802. Voilà, j'ai pas fait le contour de porte. Je vais faire... Donc j'ai pris le 95. Alors j'avais pas fait de base à l'aquarelle sur celui-ci, mais c'est pas grave. Je vais dégrader avec le 95 et le 862. Voilà. C'est pas mal. Donc il me reste ces deux zones là qui doivent sécher, pardon. Là avec mon Jelly Roll, je vais faire un effet de vert sur mes petits distributeurs.
sur les ballons. Descendre l'acier. Désolée, mon chat est monté dans la bibliothèque et comme c'est Monsieur Catastrophe, on va me faire des bêtises. Le tapis, je vais faire une petite base d'aquarelle aussi, ainsi que pour le drapeau et pour les derniers petits éléments qui me restent. Pour faire de la place. Donc, je reprends ma Prima Marketing parce que c'est les teintes que j'ai le plus utilisées. Le tapis, je vais le faire en vert avec ma base de vert sauge. Voilà. Tac. Le drapeau ici, je vais le faire en rose. Je vais prendre le 119. Donc c'est un rose un peu girly. Mais là c'est juste une base. Voilà. Et mes deux éléments du haut, je vais les faire en bleu. Donc avec mon bleu ici, c'est pervenche je crois. Comme ça j'aurai juste l'ombrage à faire. Et donc le temps que ça sèche, on va venir retravailler le sol qui reste à faire. Et il y aura les dernières finitions des éléments. Hop, donc le sol. Au niveau des couleurs, je vais partir sur... Mais je pense que je vais prendre mon gris chaud en fait. J'ai mon gris chaud et ouais, je vais prendre mon gris chaud. Et donc je vais revenir... Alors attendez, on va tout enlever déjà. Ok, donc je vais essayer de redessiner un petit peu des dalles. Avec des petits cailloux également. Et je vais prendre ma couleur claire, mon 801 je crois. Voilà, donc je reprends mon 801 pour faire des petits comment dire, des petits ombrages pour donner un aspect de texture. Et je vais reprendre également mon gris foncé là, le 508 juste pour faire l'effet de profondeur par le dessous. Voilà, comme ceci. Je rajoute des éléments aussi un peu plus petits.
Voilà, ensuite je viens avec mes feutres acryliques rajouter un petit peu de verdure. Je vais prendre le 350, celui-ci. Voilà. Donc je rajoute un peu d'herbe déjà sur le fond. Je peux en rajouter aussi au niveau de mes pierres un petit peu. Donc là, c'est la partie un petit peu plus dessin. Voilà. Je vais prendre ensuite... je vais prendre le 366, le ocre. Et là, je vais venir du coup passer un petit peu sur les petits points, les carrés là. Enfin, les carrés, n'importe quoi. Les petits points en mode caillou. Voilà, je peux en rajouter aussi. Je reprends une couleur plus claire, donc le 367, le turmérique. Donc, ça a l'air d'être comme un beige un petit peu. Voilà. Et je viens contraster par rapport à ce que j'ai fait juste avant. Et ensuite, je viens avec le 332 faire des petites fleurs. Genre des petites pâquerettes. Des petites pensées. Voilà. Et ça me plaît pas mal comme ça. Hop. Donc ensuite... Pardon, je vous ai fait bouger. Au niveau des fenêtres, je vais prendre mon Lumocolor permanent blanc. Voilà, celui-ci. Alors, là c'est sec. Avant de mettre le Lumocolor, je vais ombrer un tout petit peu. Je vais prendre mon Blue Violette. Je vais ombrer un petit peu les éléments, mais je vais pas m'attarder dessus. C'est-à-dire qu'on va dire que la vitre est violette. Voilà. Je fais juste un petit ombrage histoire de... Mais je m'attarde vraiment pas dessus parce que je vais faire un effet vitre. Donc voilà, et vu la petitesse des trucs, flemme. Flemme. Voilà. Et donc avec mon Lumocolor blanc, je vais venir faire une traînée comme ça, une tache. Voilà. Et ça fait mon petit effet vitre. Je mets le détail. Voilà, je trouve ça pas mal. Cet effet vitre, je vais le reporter donc avec mon Lumocolor. Je pense qu'on verra rien en fait. À mon avis, on va rien voir, ça sert à rien. Donc je vais juste repasser peut-être avec un Jelly Roll bleu clair. Un Jelly Roll, un Morandi bleu clair. Voilà, faire un petit effet. Sur mes vitres. Voilà. Donc ensuite, le tapis. Je vais prendre du vert pastel dans mes pastel team parce que je ne les ai pas encore utilisés en vert. Donc je vais prendre celui-ci. Je pense que ça fera l'affaire. C'est le Daylily, le 23. Je veux vraiment qu'il reste clair mon tapis. Hop. Histoire de... Et je vais fermer les murs avec mon Morandi vert.
ainsi que tout ce qui va concerner les froufrous là sur le côté. Voilà. Au niveau de la vitrine, je vais faire un ombrage essentiellement bleu, je pense. Je sais pas si celui-ci est assez foncé. Ça... Pas trop. Je vais varier mes ombrages. Donc je vais prendre celui-ci et je vais prendre un bleu plus foncé. Alors j'ai pris le 755, donc c'est un bleu gris de luminance. Ouais, c'est pas mal. Je vais ombrer du coup mes petites choses comme ça. Sur les sucettes, je vais utiliser le bleu violette. Voilà, je vais utiliser mon violet aussi. Celui-là ne marche pas très bien. C'est tellement minuscule que bon, je vais pas me casser la tête. Et sur le fond, je vais juste rajouter un petit peu de rose pour donner l'impression que le mur est rose. Et avec mon blanc, je vais faire la même chose sur la partie table. Juste histoire de donner l'impression. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, je prends mon Lumocolor. Et je viens faire une grosse tache comme ceci. Voilà. Hop. Et je vais prendre le J-Roll. Voilà, deux traits parallèles, comme ceci. On peut éventuellement faire le contour comme ça. Faire des petits ajouts de blanc pour vraiment donner l'effet de vitre. Voilà. Sur mes sucres d'orge, du coup, je rajoute mes petits motifs blancs. Sur mes sucettes, on va faire un petit peu de reflet. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Hop, je vais faire les bâtonnets de sucettes. Voilà, comme ceci. Je vais refaire ici les manettes. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste du coup l'ombrage du drapeau. Hop. Je vais également faire mes rubans en rose en haut.
la boucle. Donc là, je vais ombrer ce avec mon violet. Mais écoutez, je crois que c'est pas mal. Je crois bien qu'il est fini ce colo. Hop. Ouais.
suis assez contente. Je vais peut-être rajouter un petit peu de doré dans la lanterne. Donc je vais prendre mon Signo Uniball là, je vais rajouter ici un petit peu de doré parce que j'ai pas mis de paillettes. Bon, j'en mets pas toujours dans mes colos des paillettes, mais c'est vrai que c'est sympa quand il y en a. Donc voilà. Bah écoutez, les petits détails étaient vraiment relous, mais j'ai essayé de pas me prendre la tête et de faire quelque chose de rapide là-dessus. Parce que faire des minus détails, non merci. Donc voilà, bah, je vous le montre en face cam du coup un autre jour, parce que là il est tard, donc c'est pas la peine de vous faire une face cam maintenant. Mais je vous le montrerai du coup à la lumière du jour, etc. Et voilà. Donc j'ai pu capter un bon moment de lumière pour vous montrer du coup la fin du colo dans le City Among the Stars. Donc j'espère que tout le processus vous aura plu. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien, c'est assez coloré, c'est assez cosy. Donc voilà, un peu plus près avec la lumière du jour. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos remarques en commentaire, enfin voilà, vos questions, tout ce que vous voulez. Je vais faire le montage de la vidéo et dites-moi si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être d'autres colos comme ça. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!